Bon, nos petites pancartes de santé et sécurité sont là. Tout est à jour. Ah ouais. Nos permis, tout. On est hot. Ce matin, quand on a commencé la journée, j'étais à Saint-Raymond avec Philippe. Je vais chercher l'autre. Oh! Je m'en vais là, les gars, désolé. T'as écrit ton nom dessus, je pourrais plus te le voler. Là. Il s'est vraiment intégré rapidement dans l'équipe. Il a l'air à bien comprendre nos façons de fonctionner. Il sait qu'on est un petit peu cow-boy. 55, peut-être. Quand on arrive dans un nouveau local, les gens ils trouvent ça cool puis ils ont hâte que ça ouvre. Chaque fois qu'on l'ouvre dans un restaurant, il y a toujours du monde qui vient se mettre le nez dans la porte. Puis hey, ça rouvre quand. Puis les voisins aussi, là, ils viennent ouérer. Ouérer, je sais pas si c'est un bon terme, mais juste pour dire ils viennent sentir. Je voulais voir avec toi pour... On travaillera le visuel. On va s'assurer d'offrir le plus beau Salvatore aux gens de Saint-Raymond. Bon, fait que Phil, on est à Saint-Raymond un matin, on a reçu notre permis sur la rue Saint-Cyril. Là, on a quelques mesures à prendre ce matin. Fait que c'est quoi notre plan de match pour la journée? Mesure et position des docks qui ont été sortis par le propriétaire. Ensuite de ça, on va avoir un relevé de l'extérieur. On va commencer tout de suite par prendre la position des docks pour que le gars de ventilation il puisse faire ses conduits. Oui. On va starter par ça matin. Yes. Philippe, il est chargé de projet avec nous, ça fait à peu près 2 mois. Puis c'est quelqu'un qui s'est intégré vraiment rapidement parce qu'il avait un bon background là-dedans. Il était au ministère des Transports avant. C'est rare qu'on va recruter chez le gouvernement, mais Philippe, il avait vraiment un beau profil parce qu'il avait une formation comme dessinateur, fait qu'il connaît très bien les plans. Puis c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, fait qu'il garde d'expliquer un projet, puis de contacter nos fournisseurs, puis il va réaliser son premier projet là, avec succès. Ici, ça va être ta plonge, parce que là, normalement, le mur il était là, finalement, on l'a tassé à cause de notre nombre de pieds manquants. Pendant que je faisais le tour du chantier avec Phil, il y a Francis qui est arrivé. Francis, c'est notre multifranchisé. Il y a aussi la succursale de Pont-Rouge, puis il va ouvrir Saint-Raymond. Il y a vraiment d'excellents résultats à Pont-Rouge. Les franchisés viennent souvent là, sur le site là, voir la construction, amener des nouvelles idées, puis on parle beaucoup avec eux, puis c'est ça qui nous permet d'optimiser tout le temps nos nouvelles constructions. C'est juste que ici, j'ai l'impression qu'on est comme vraiment rendu dans la cuisine, puis là, on est d'eau friteuse, puis on dirait que ça me tente un peu d'avoir ça, puis surtout que les lumières flashent en plus quand ils sont chargés. Ouais. Je suis vraiment surpris d'à quel point Fred fit bien dans le département de construction, honnêtement. Je pense qu'il a vraiment l'air d'aimer ça. Je suis vraiment content qu'il soit là, puis je suis pas quelqu'un qui peut évaluer ses compétences. La seule chose que je peux évaluer, c'est si les restaurants sont bien rendus à temps. Quand on a augmenté la cadence, on ouvrait un par mois, par la suite un par 2 semaines. Ça a été quand même difficile dans le département de construction. Fait que Fred est allé travailler à ce moment-là, puis aider l'équipe, puis maintenant, ça va vraiment bien. Parce que quand la construction n'est pas à temps, c'est très difficile pour l'équipe d'ouverture. C'est quand l'équipe d'ouverture arrive, puis il faut qu'ils forment des gens, puis que tu as des gars qui posent des tablettes, c'est tannant, ouais. Lors de notre visite, un des premiers éléments lorsqu'on prend possession d'un local, c'est de s'assurer que les machines correspondent à nos critères pour que nos clients, puis surtout nos employés, soient confortables dans le restaurant. On va aller checker les machines au toit. Oui, c'est arrivé vendredi, il faut vérifier les unités, puis ouais. Moi où je suis placé. S'assurer que c'est les bonnes. Le local finit à peu près ici, où on a le mur. Où est-ce qu'il y a le pénis, là? Ouais, ça, le pénis, c'est ça. C'est la marque pour la fin du local. Okay. C'est bon. On communique avec un bailleur et on lui dit, bon, ben nous, pour ouvrir un pizza Salvatore, ça nous prend telle machine de ventilation, ça nous prend telle entrée électrique. On a vraiment nos critères à nous. Fait que ce matin, avec Phil, on est monté sur le toit. On est allé vérifier les machines. J'ai aucune idée où c'est marqué. 4.9 ici, ça serait ça? Ça se peut-tu? L'évaporateur? Non, c'est dans... Ici, toi, 60. Fait que là, on a eu 2 petites machines de ventilation, puis on s'assurait que les machines qu'on a reçues répondaient vraiment à nos critères. C'est un peu technique, mais... Moi, j'ai du temps, je suis prêt. Parfait. Bon, ben... 18 décembre? Si tout va bien, moi, on suit l'échéancier, on regarde autour de Noël. Là. On devrait être bon pour ouvrir dans ce coin-là. Ouais? Avant Noël? En Noël, on va essayer. En plus, parce qu'on va pouvoir donner aux organismes nos 150 pizzas dans le temps de Noël. C'est vrai, on a 150 pizzas à donner hein, pour l'ouverture. Moi, c'est pour ça que j'aimerais ça ouvrir dans le temps de Noël, justement, pour pouvoir donner dans la communauté. C'est une très bonne idée. Puis, je suis sûr que si on en donne une ou deux aux gars, il y a plus de chances qu'on se rende. Bon, ben viens-t'en, on va aller faire dans un autre, on y va. Partons ça.